Plus que jamais, l'Arizona, c'est on tire d'abord, on réfléchit ensuite. Monsieur le ministre, 13 jours à peine après l'entrée en vigueur de votre réforme sur la généralisation des flexi-jobs, votre collègue du budget, M. Van Petegem, déclare que le système est en train de déraper et que notre État-providence ne restera pas soutenable. Mieux encore, hier, le ministre des Finances, M. Yambon, lui emboîtait le pas, disant vouloir examiner si le système nuit à l'emploi régulier. Ça fait quand même 2 vice-premiers de votre coalition. Je reste fasciné par la capacité de ce gouvernement à réfléchir après avoir pris les mesures. Plus que jamais, l'Arizona, c'est on tire d'abord, on réfléchit ensuite. Vous avez balayé ces critiques, vous allez sûrement le refaire dans une minute. Pourtant, la concurrence des flexi-jobs sur l'emploi classique, c'est une vraie question et je vous invite à regarder quelques indicateurs. Une entreprise sur 8 faisant recours au flexi-job n'emploie plus aucun travailleur fixe. Le commerce concentre 34% des emplois directs en flexi-job contre 17% en 2021, tandis que l'Horeca, lui, plafonne à 40%, preuve que la croissance se fait. Flexi-job contre 17% en 2021, tandis que l'Horeca, lui, plafonne à 40%, preuve que la croissance se fait en dehors du secteur d'origine. Les syndicats chiffrent le manque à gagner en cotisations et impôts à plus de 500 millions par an après la généralisation. Alors, soyons clairs, les flexi-jobs, c'est génial, c'est super dans certains secteurs, notamment l'Horeca, qui serait en très grande difficulté sans cela. Mais leur généralisation est un danger. Et quand l'Horeca lui-même attire l'attention là-dessus, il faut l'écouter. Le danger d'une substitution massive par petit volume existe, le tout dans un régime où le travailleur ouvre des droits à la pension, mais ne verse pas de cotisations personnelles. J'ai 2 questions simples. Quel est l'impact net, selon vous, sur le financement de la sécurité sociale, manque à gagner, substitution et droits dérivés compris? Pouvez-vous vraiment nier tout effet de substitution? Il n'y a pas de honte à se remettre en question, Monsieur le Ministre, surtout si la moitié du gouvernement doute déjà. Chers collègues, je vous remercie de m'interroger sur ce dossier des flexi-jobs car il va me permettre de remettre un peu de rationalité dans le débat. Permettez-moi donc de commencer par quelques chiffres particulièrement pertinents. Le premier, c'est qu'on constate que les flexi-jobbers pensionnés de 65 ans et plus représentent aujourd'hui 28,7% du volume total de travail en flexi-job, soit près d'un tiers du volume de flexi-job par des pensionnés. Parmi les flexi-jobbers non pensionnés, 83% des flexi-jobbers travaillent à temps plein. 83% à temps plein. Seulement 17% des flexi-jobbers non pensionnés qui ont un taux d'emploi de base entre 80 et 95%. Alors il y a en effet 7% des employeurs qui recourent exclusivement à des flexi-jobbers, mais c'est tout à fait normal, car ce sont principalement des micro-entreprises, des indépendants seuls qui débutent leur activité et qui sont enfin en pleine phase de croissance. Il y a peu de flexi-jobs dans les grandes entreprises et dans les multinationales, certainement pas. Les flexi-jobs sont conçus comme un revenu d'appoint, venant compléter une activité principale. Les flexi-jobbers qui ne sont pas pensionnés travaillent en moyenne 190 heures par an et ils gagnent un peu moins de 3 000 € par an grâce à leur flexi-job. Il est dès lors illogique de vouloir réduire volontairement les revenus issus de cette activité principale en passant de l'emploi à temps plein à un 4/5e dans le seul but de compenser ensuite cette perte par un flexi-job. Une telle démarche est en effet peu intéressante sur le plan financier. Une réduction du temps de travail a en effet des conséquences non seulement sur le salaire, mais également sur la prime de fin d'année, le pécule de vacances, le nombre de jours de congé, les bonus et les autres avantages liés à l'emploi principal. Enfin, et afin d'éviter tout usage abusif de ce dispositif, une période anti-abus d'attente de 6 mois est déjà prévue pour les travailleurs qui réduisent leur temps de travail avant de pouvoir exercer un flexi-job. Il serait donc complètement irrationnel de quitter un 5/5e fixe avec tous les avantages pour s'engager sur quelques heures de flexi-job non structurels au terme d'une période d'attente de 6 mois. S'agissant du prétendu effet de substitution, l'avis du CNT s'appuie principalement sur l'évaluation du secteur Horeca. Celle-ci montre que l'éventuelle substitution entre les flexi-jobs et l'emploi régulier est limitée et temporaire et que cette potentielle substitution ne se ferait qu'au détriment d'autres formes flexibles de travail, en particulier le travail intérimaire ou le travail occasionnel. En ce qui concerne l'éventuel impact pour le budget, rappelons qu'il y a des cotisations patronales spéciales de 28%. Les flexi-jobbers contribuent pleinement au financement de la sécurité sociale, aussi par le biais de leur activité principale. Les flexi-jobs permettent aux entreprises d'absorber plus facilement des pics d'activité. Cette flexibilité leur offre la possibilité de répondre à une demande accrue, de transformer une activité ponctuelle en croissance structurelle et à terme de créer davantage d'emplois. Ils contribuent ainsi à financer la sécurité sociale. Les revenus complémentaires générés par les flexi-jobs
crée évidemment de l'activité économique. Et pour les pensionnés, oui, en effet, les flexi-jobs représentent plus que simplement de l'argent, c'est aussi des contacten sociaux. Ik wens Steven opnieuw het engagement van Ms. Van den Broek en mezelf te bevestigen om elke misbruik van de flexi-job te bestrijden. Het is met name onaanvaardbaar dat personen zich arbeidsongeschikt verklaren tegenover hun werkgever, terwijl zij tegelijkertijd een flexibele job uitoefenen bij een andere werkgever. Een dergelijke situatie is strijdig met de geest van het systeem en kan niet worden getolereerd. Tot slot wil ik met klem benadrukken dat met de uitbreiding van de flexijobs uitvoering wordt gegeven aan het regeerakkoord. Dit uitbreiding werd overigens niet willekeurig beslist. Zij komt tegemoet aan een duidelijk vraag vanuit het terrein. Zowel werkgevers als werknemers vragen al jaren dat dit systeem wordt uitgebreid naar andere sectoren. Laten we deze hervorming de tijd geven om haar effecten op het terrein te tonen en de evaluatie de feiten laten vaststellen, zodat eventueel wij steunen op objectief element en niet op druk. Hey Banjir, wilt je ook meer je mening ontdekken en zien waar dat je echt voor staat? Kom dan zeker eens een kijkje nemen op common-sense.app of kom gewoon op vrijdag wat meelullen met me. See you soon.